Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais vous faire tout simplement une petite vidéo pour savoir comment entretenir une pose renfort VSP. Il y a peu de temps, je vous ai fait une vidéo sur mon pouce pour vous montrer comment faire justement une pose renfort VSP. Donc aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous montrer comment l'entretenir. Donc là en plus c'est idéal parce que j'ai une repousse, j'ai pas mal travaillé, donc j'ai plein de petits accros sur ma couleur. Il est grand temps justement que je passe à l'entretien parce que c'est plus très joli, donc je vous montre ça tout de suite. Je commence donc par vous montrer ma repousse. Donc comme vous voyez, mes ongles ont bien poussé. Donc voilà, le dessous, vous voyez, c'est bien mes ongles naturels, il n'y a pas de décollement. Donc on va pouvoir procéder à notre petite dépose repose. Donc on va commencer tout d'abord par diminuer la longueur de notre ongle si on veut le diminuer avec une lime douce, et toujours, vu que c'est l'ongle naturel qui est en dessous, dans un sens. Comme vous le voyez là, je vais dans un sens d'un côté et dans l'autre sens de l'autre côté, mais je ne fais pas de va-et-vient. Donc voilà le dessous, vous voyez les petits barbules en dessous, donc on va faire attention à enlever les petits barbules, sinon on aura des défauts dans notre pose. Ensuite on prend un embout qui va être jaune, extra fin, parce que là le but ça va être d'enlever notre finition, notre couleur, un petit peu de matière de notre renfort VSP, mais sans tout enlever. Inutile de tout enlever, ça évite comme ça que vous touchiez à votre ongle naturel. Et de cette façon, vous n'allez pas fragiliser vos ongles naturels. Vos ongles naturels en dessous vont rester bien forts, ne vont pas se fragiliser. Donc voilà ce que ça donne une fois notre finition et notre couleur enlevée. Vous voyez, mon ongle est fin, mais il reste solide. Il n'a aucun souci. Donc ensuite, on va pouvoir passer à notre préparation. Donc je prends mon petit bâtonnet de buis pour repousser mes cuticules en douceur. Donc j'utilise toujours le côté du bâtonnet de buis pour ne pas blesser. Ensuite, je vais prendre mon petit embout de tulipe rouge pour nettoyer le contour de mon ongle, pour enlever toutes les petites peaux qui auraient pu se coller sur le contour. Donc je dépoussière un petit peu et je prends mon embout de tulipe bleu pour pouvoir finir de préparer mon contour et ma plaque. Donc n'oubliez pas pour la plaque que le but c'est de soulever des petites écailles et non pas de limer. Beaucoup font l'erreur de vouloir limer leur plaque alors qu'on ne la lime pas, on la prépare, on soulève des petites écailles. Je profite de mon embout pour nettoyer tout le contour. Vous voyez, je dégage bien. Je change le sens de ma ponceuse pour faire le deuxième côté. Et une fois fait, je vais tout simplement prendre mon embout boule vert et en profiter avec cet embout pour enlever toutes les petites peaux mortes qu'il y a sur le contour et enlever aussi les petites peaux sèches au niveau des cuticules. Pour celles qui me connaissent, vous savez très bien que je n'utilise pas de ciseaux. Vous voyez, les petites peaux s'enlèvent très facilement avec ce type d'embout. Je profite de cet embout pour enlever, vous voyez aussi, les petites rugosités que j'ai autour de l'ongle. Il est parfait pour pouvoir lisser un petit peu.
Donc pour la ponceuse, au niveau des tours, selon les étapes pour la préparation, elle est entre 6000 et 10 000 tours. Je dépoussière et ensuite je vais appliquer mon nail prep. Donc là je l'applique avec un petit pinceau, il est toujours en spray, mais je prends un petit pinceau pour n'en mettre que sur l'ongle parce que j'ai la peau qui est assez sensible en ce moment. Ensuite je vais appliquer ma base. Donc comme base, là j'ai pris une Nutri-Base. Et avec mon petit pinceau ovale, je vais l'appliquer correctement partout. Donc surtout, n'oubliez aucune zone et surtout ne touchez pas au contour, ne mettez pas de matière sur la peau. Une fois fait, je catalyse. Et une fois catalysé, je repose de nouveau le même produit que je pose en couche fine, correctement de nouveau partout. S'il y a des débordements, on fait attention à les enlever. Et je vais reprendre une toute petite boule de matière pour pouvoir faire mon petit renfort. Vous voyez, j'ai posé ma petite goutte que j'ai étirée vers mon bord libre. Et je prends mon petit pinceau pour aider la matière à s'étendre un petit peu plus vite, à se positionner un petit peu plus vite. Voilà. Donc si besoin, vous pouvez même retourner votre ongle pour que la matière, elle se place plus rapidement. Et je catalyse de nouveau. Donc ensuite, on peut passer à l'application de notre couleur. Donc là, je vais tout simplement poser la couleur que j'avais eue dans le calendrier DNA. Donc, je vais l'appliquer en couche fine. N'oubliez pas que la couleur, il vaut mieux poser 2 couches si besoin, mais toujours des couches fines. Tout simplement parce que si vous posez des couches trop épaisses, vous allez avoir des défauts au niveau de la surface, ça va faire comme des vagues. Ça peut aussi mal catalyser et vous créer des défauts. Si vous posez des couches trop épaisses, ça peut créer des décollements au niveau de votre bord libre. Donc, faites bien attention à poser des couches fines. Donc, si jamais vous mettez des petites touches sur la peau autour, pensez à bien les enlever. Et comme toujours, je prends mon petit pinceau fin pour bien faire mon contour, pour qu'il soit parfait. Une fois que ça me convient, je catalyse. Et là, vu que la couleur en une seule couche est bien opaque, j'applique ma finition. Donc finition sans résidu. Je passe bien sur mon contour. Je finalise en lissant bien correctement pour éviter les défauts et je catalyse comme toujours 2 minutes. Ensuite, avec ma lime 240, je vais enlever, vous voyez, au niveau du bord libre, on a toujours des petits défauts de couleur. Donc ça peut créer des éclats au bout de l'ongle si on vient à mettre des petits chocs. Donc, pour éviter d'avoir des éclats sur notre bord libre, eh bien, on reprend notre lime et on va passer tout en douceur au niveau de notre contour pour enlever tous ces petits défauts. Donc, revoilà l'ongle. Une fois fini, donc vous voyez, il n'y a plus de petits débordements, donc plus de risque d'avoir d'éclat. Donc voilà notre ongle de profil avec notre petit renfort. Je vous remontre le dessous. C'est bien mon ongle naturel. Voilà, c'est fini. Comme toujours, si vous désirez voir le matériel que j'ai utilisé, vous avez tout ce qui pourrait vous être utile sous la vidéo dans la description. Et bien sûr, si vous désirez me soutenir, n'oubliez pas de liker et de partager pour m'encourager. Je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.